Florent Krebseg, rédacteur en chef à TV5 Monde, nous a rejoint sur le plateau. Florent, il y a une question qui se pose. Qui sont ces personnes qui ont envahi le Capitole? Il y a cette image très surprenante de cet homme qui porte une coiffe en fourrure. On l'a beaucoup vu avec ses cornes et maquillé dans un mode guerrier, clairement. On va la voir, cette image. État de guerre. Ce sont des supporters de Donald Trump, affirmant donc, on vient de l'entendre, qu'on leur a volé les résultats de cette élection présidentielle. Mais on a bien vu que les 74 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump n'étaient pas dans les couloirs du Capitole hier soir. Ce sont donc quelques centaines d'extrémistes. Ils sont le noyau dur de ce que l'on appelle la MAGA Family. MAGA pour Make America Great Again, c'est le slogan. Le fameux slogan de Donald Trump. Donald Trump. Ils sont surmotivés. Ces personnes que l'on a vues dans les couloirs du Capitole sont surmotivées, venus pour le plus grand nombre. Et violents, comme on l'a vu. Très violents. Ouais. Venus pour le plus grand nombre des États ruraux. Ils étaient quelques centaines. Et fidèles abonnés du réseau complotiste QAnon, un site affirmant notamment que les élites du parti démocrate... QAnon qui est très suivi, Très suivi, des millions d'abonnés, que les démocrates sont à la tête d'un réseau pédophile et sataniste, c'est ce que défend QAnon. On est donc très loin de la majorité des électeurs de Donald Trump tout de même. Florent, jusqu'où ces femmes et ces hommes peuvent-ils aller? Parce que Donald Trump, on l'a dit, là, a admis sa défaite à sa manière, bien évidemment, et qu'il promettait donc une transition ordonné. Il n'a pas dit apaisé. C'est la question que l'on se pose. Vont-ils reconnaître la présidence de Joe Biden? Vraisemblablement non, donc pour les plus extrémistes d'entre eux, dont on vient de parler. Jusqu'où sont-ils susceptibles d'aller? Là, c'est moins clair. On a pu entendre pas mal d'analyses lors des événements de cette nuit au Capitole. Je vous en donne deux. Elles sont contradictoires. Pour Léa Pissarr, qui était conseillère du président Clinton pour les affaires étrangères, il s'agit rien de moins qu'une tentative de coup d'État. Point de vue totalement opposé, celui de Laurie Kenton. Laurie Kenton, il est maître de conférence à l'université de Versailles et spécialiste de l'histoire de la civilisation des États-Unis. Eh bien, pour lui, je le cite, ce n'est pas vraiment un coup d'État. Ils n'étaient pas là, ces gens-là, pour prendre le pouvoir, juste pour prendre des selfies. Pour prendre des selfies, sans doute, et aussi, comme l'a dit François Durper, pour eux défendre leur vision de la démocratie. Tout à fait, voilà. C'est leur vision. Merci Florent.